Depuis la crise financière, de nombreuses entreprises ont du mal à générer de la croissance. En Suisse, si les petites et moyennes entreprises ont pourtant réussi à bien se développer, c'est surtout grâce à leur capacité à déceler les opportunités commerciales offertes par l'environnement international et à y réagir en innovant. Nous allons en parler aujourd'hui avec des invités du monde de l'économie et de la recherche. Bienvenue à notre discussion aux Acquis d'Opperville by Buren. Mes invités sont Adrian Gerber, directeur et associé chez Atitso 360 degrés, Paul Eberle, responsable Marketing International Sales chez Bauwerk Parket, Nicole Walker, responsable marketing clientèle commerciale chez PostFinance, et Rico Baldegger, professeur de gestion et d'entrepreneuriat à la Haute École de gestion de Fribourg. Monsieur Baldegger, vous réalisez chaque année une étude sur les PME suisses et sur leur développement. Comment les entreprises suisses ont-elles tiré leur épingle du jeu ces dernières années ? Je dirais que compte tenu des circonstances, les PME ont fait preuve d'une très grande stabilité au cours des 2 à 3 dernières années, marquées par la crise financière et la problématique du franc suisse. Il est intéressant de noter que ce positionnement s'annonce toujours très stable pour l'avenir. Au cœur de ce positionnement, il y a l'excellente qualité des produits et bien sûr nos réflexions autour de notre label Swissness. Mais je crois aussi que le résultat final est la focalisation sur l'innovation au sens large. Monsieur Eberle, votre entreprise Bauwerk Parket affiche, si je peux m'exprimer ainsi, un bon nombre d'années au compteur. Vous bénéficiez donc d'une expérience de longue date dans votre secteur d'activité. Dans une branche aussi traditionnelle, habituée à penser sur le long terme, comment peut-on encore déceler de nouvelles opportunités commerciales ? Je souhaite revenir brièvement sur les propos de M. Baldegger. Et je dirais qu'il faut s'inscrire dans la continuité et avoir un positionnement bien défini. Conformément à son ambition, notre entreprise est un leader dans sa technologie, c'est-à-dire dans tout ce qui a trait aux spécifications des produits et des articles courants qui sont les plus demandés sur le marché, sans oublier une importance extrême attachée au design, le tout étant fondé sur une qualité sans faille, l'incarnation même des vertus suisses. Aujourd'hui, les sociétés de services se doivent d'être toujours à la pointe du progrès sur le plan informatique, mais à peine a-t-on installé un nouveau système que la technologie a encore évolué et qu'il faut encore une fois le remplacer. Comment ce type de défi est-il perçu et géré chez PostFinance ? Pour moi, l'important n'est pas vraiment que nous soyons les premiers à innover sur le marché. On peut aussi bien être les deuxièmes ou les troisièmes, étant entendu qu'il faut alors faire mieux que les premiers. À notre époque où tout va si vite, c'est là le véritable défi. Mais la rapidité ne fait pas tout. Je suis convaincue que quand il s'agit de trouver des idées et de les concrétiser, la flexibilité est absolument fondamentale. En particulier dans le secteur financier, où l'activité tourne toujours autour de l'argent. Il est extrêmement important de savoir compléter les solutions classiques et éprouvées par des caractéristiques nouvelles et modernes, plutôt que d'opter pour des transformations radicales. Si le client en est au stade où il sait déjà comment gérer le trafic des paiements de son nouveau produit, c'est qu'il en a déjà eu l'idée. Mais comment y arrive-t-on à cette idée ? On peut avoir recours aux méthodes classiques ou à d'autres, sûrement. Vous, laquelle vous choisissez ? Du fait de notre autonomie, nous essayons de trouver l'impulsion première en nous inspirant de produits apparentés. C'est une possibilité. Néanmoins, nous pouvons aussi nous inspirer d'autres produits. Auquel cas, nous nous efforçons de mesurer au mieux les avantages et les inconvénients. Ce design est-il vraiment intéressant pour ce plancher en bois ? Nous fera-t-il progresser ? Va-t-il dans le sens de notre stratégie ? Renforce-t-il notre positionnement ? Voilà les 2 façons dont nous procédons. Aujourd'hui, apparemment, ce sont souvent les réseaux sociaux qui donnent de nouveaux élans. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils vont vraiment porter leurs fruits ? Comment est-ce que vous faites avec votre plateforme ? Et chez nous, il va de soi que la plateforme utilisée doit servir l'objectif visé. Avec les réseaux sociaux tels que Facebook, la volonté de participer est différente. Facebook est parfait pour mes loisirs. Je me donne un profil et je me rends perceptible en me joignant à des groupes et à des actions. Cela ne profite qu'à moi.
En d'autres termes, il s'agit avant tout de s'amuser. En revanche, à notre niveau, c'est vraiment d'une contribution active qu'il s'agit. Monsieur Baldegger, vous n'êtes pas seulement professeur en management et en entrepreneuriat, vous avez aussi été vous-même chef d'entreprise. Quelles sont pour vous les difficultés rencontrées par un entrepreneur qui se tourne vers l'avenir et qui cherche à déceler des opportunités, alors que maintenant, la situation du marché est vraiment difficile? Chancen versucht zu erkennen und sie umsetzen möchte. Wo sehen Sie die großen Schwierigkeiten? La principale difficulté réside dans la masse considérable d'informations, car en réalité, une bonne entreprise n'est jamais à court d'idées. Le vrai problème est plutôt d'arriver à cerner les opportunités sur lesquelles il faut se concentrer. Avec les réseaux sociaux, le champ des possibilités est forcément de plus en plus vaste. L'autre point problématique a trait à la mondialisation, qui fait que l'on a encore davantage de possibilités, mais aussi davantage de concurrents. Nous, les Suisses, nous voulons être les leaders en matière de technologie. Et je crois que c'est là le point clé de notre réussite future, un certain niveau d'ambition, qui est en fait très élevé, peut-être même si élevé qu'il ne correspond pas tout à fait à l'esprit suisse. En outre, il faut aussi savoir procéder de manière sélective, ne pas vouloir tout faire. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Madame Walker, vous avez dit que vous ne deviez pas forcément être immédiatement le leader sur le marché, que vous appreniez aussi des erreurs des autres pour chercher le bon timing. Mais comment trouvez-vous justement ce bon timing? Question difficile, malheureusement. Monsieur Baldegger ne donne pas de cours dans ce domaine. Là est bien toute la difficulté. Ce n'est qu'après coup que l'on peut savoir si le timing était le bon. Mais dans tous les cas, je n'évalue pas seulement les opportunités en fonction de considérations économiques. Je m'en remets aussi à l'intuition, qui revêt toujours chez moi une grande importance. Et au bout du compte, je dirais qu'il faut aussi avoir de la chance. On parle souvent de l'intuition dans le monde de l'entreprise, mais on la met rarement en pratique. On préfère souvent s'appuyer sur des données tangibles pour se donner des garanties. Monsieur Gerber, quelle dose d'intuition est nécessaire dans les nouveaux médias quand on a une communauté tout entière qui cherche des milliers d'idées pour une seule entreprise? Comment est-ce que vous assurez le filtrage dans le cas du crowdsourcing? Le crowdsourcing est un fusil à grenaille et pas une arme de précision. Il est donc très important de bien analyser la question, la problématique, et de formuler ensuite correctement l'interrogation pour obtenir un impact optimal au niveau de la cible visée. Généralement, nous sélectionnons les meilleures idées en collaboration avec le client, ou parfois aussi sans lui, à partir de 300, 400 ou 500 suggestions. Ensuite, nous les approfondissons pour en tirer un concept. Oui, mais face à autant d'idées, si on veut prospecter un nouveau marché, lancer un nouveau produit, comment une entreprise peut-elle arriver à faire le bon choix? Je crois que cela varie en fonction des entreprises. Pour moi, il y a 3 aspects fondamentaux. L'idée doit être fiable, facile à manier et de nature à faciliter la vie du client. Ce sont là les conditions à remplir quand nous voulons introduire un produit ou une prestation du trafic des paiements pour la clientèle commerciale. Toutefois, quand nous recherchons un produit vraiment différent et innovant ou encore une nouvelle option stratégique, nous utilisons de tout autre critère. Il peut s'agir d'un modèle commercial, d'un segment de clientèle ou d'autres choses encore. C'est une démarche très spécifique et, à mon avis, il n'y a pas de recette miracle. Vous approuvez, Monsieur Baldegger? Je suis tout à fait de cet avis et j'ajouterais qu'il est important d'être capable de changer de modèle commercial en cours de route si cela s'avère nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas simplement s'obstiner sur un plan que l'on va conserver pendant des années. Il faut aussi être prêt à adapter le modèle commercial le cas échéant et à rester ouvert à la nouveauté. Nous savons d'expérience que ces dernières années, de telles adaptations du modèle commercial ont été absolument vitales pour certaines entreprises.
Il est clair qu'il n'existe pas de recette standard dans ce domaine. Chaque entreprise doit la concocter elle-même. En d'autres termes, il faut avoir le courage d'accepter ses lacunes, Le courage d'évoluer, oui. c'est-à-dire le courage de reconsidérer, s'il le faut, sa propre décision ou sa propre stratégie. Absolument. Il s'agit non seulement de savoir accepter les lacunes, mais aussi de savoir dire non. Car quand on sait dire non à un marché ou à une prestation, on est aussi capable de dire oui à un autre marché qui peut être décisif. Dans notre entreprise, nous avons pour principe d'être très sélectifs, car toute démarche à destination d'un marché est liée à des investissements relativement importants en termes de marketing, de personnel, etc. C'est pourquoi notre approche consiste à avoir les marchés les plus divers en point de mire et à les analyser en permanence au moyen d'indicateurs économiques tels que le pouvoir d'achat. Les indicateurs spécifiques au marché ont aussi leur importance. Par exemple, quel est le volume du marché des parquets? Quel est son degré de développement?